Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Je suis Émilie Charton, je suis astrologue et donc voilà, je vous propose dans cette vidéo une approche des énergies astrologiques autour de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 26 novembre. Donc voilà, on va voir un petit peu quelles sont, on va dire plutôt les propositions célestes, où sont les planètes, dans quel signe. Voilà, l'idée de ces vidéos, c'est vraiment non pas finalement qu'on nous prédise ce qui va se passer, mais c'est plutôt de pouvoir utiliser au mieux les énergies de la nature, d'une certaine manière, les forces en présence. Et puis peut-être comprendre ce qu'on vit. Alors vous allez voir que dans cette vidéo, on va, d'habitude en fait sur les vidéos de nouvelle lune, on dresse un petit peu le tableau d'énergies qui vont nous, qui seront environnantes pendant tout un cycle lunaire, c'est-à-dire pendant 28 jours, 29 jours même. Là dans cette vidéo, on va aborder un passage assez important qui est le changement de signe de la planète Jupiter, c'est-à-dire que le 2 décembre, Jupiter en fait change de signe, il quitte le Sagittaire et il rentre en Capricorne. Et donc ça, eh bien forcément on va l'aborder ici dans cette vidéo, mais comment je dirais ça, la zone d'influence de ce transit-là va être bien plus importante qu'un mois, mais ça va durer une année parce qu'en fait, eh bien, Jupiter est une planète qui fait le tour, qui fait sa révolution autour du Soleil en 12 ans, ce qui signifie qu'elle reste environ un an par signe du zodiaque et que donc, en rentrant dans le Capricorne, eh bien, nous commençons une phase d'une année d'une énergie plus capricornienne. Donc on va aborder un petit peu tout ça, essayer de comprendre quelle est cette... c'est comme si quelque part on rebrasse les cartes, on nous donne quelque chose de nouveau et l'idée c'est justement de comprendre quelles sont les cartes qu'on a en main, quels sont les atouts et comment on va pouvoir le mieux utiliser cette énergie là de Jupiter en Capricorne. Alors, on va déjà partir un petit peu sur la nouvelle lune. Donc la prochaine nouvelle lune, elle se passe le 26 novembre. Elle se passe dans le signe du Sagittaire, exactement à 4 degrés du signe du Sagittaire. Donc une nouvelle lune, c'est une conjonction entre le Soleil et la Lune, ce qui signifie que le Soleil et la Lune sont sur le même degré du zodiaque. Alors je suis un peu en fin de maladie, donc je pense que vous allez m'entendre tousser par moments. Voilà, ne vous... J'en suis désolée à l'avance. Donc si dans votre thème astral, vous avez des planètes aux alentours du 4e degré du Sagittaire, à 3-4 degrés près, eh bien cette nouvelle lune, elle pourrait être plus importante pour vous. Elle va surtout quelque part stimuler la planète en question. Je ne sais pas, par exemple, si c'est Vénus, eh bien elle va stimuler le champ de Vénus. Si c'est Mars, elle stimulera le champ d'activité de Mars, etc. Voilà, alors déjà, qu'est-ce que ça nous dit cette nouvelle lune en Sagittaire? Donc c'est très intéressant, mais finalement toutes les nouvelles lunes sont des sortes de, comment je dirais ça, de déferlantes, on va dire ça comme ça, de déferlantes ou d'ensemencement, ce serait peut-être un meilleur terme, d'ensemencement d'un signe du zodiaque qui descend pour une période donnée, parce qu'en fait le fait d'avoir le soleil et la lune, eh bien dans le même signe, quelque part c'est comme si on reçoit en abondance ce signe-là, et puis qu'on va travailler pendant une certaine période avec ce signe-là. Alors là, voilà, c'est le Sagittaire qui descend, donc déjà effectivement on est dans un point de l'année où ça y est, on a passé la bascule entre Scorpion et Sagittaire. Donc on va revoir juste un petit peu c'est quoi la bascule entre Scorpion et Sagittaire pour comprendre. Donc on avait vu en fait que le Scorpion est un signe qui nous invite à aller dans nos profondeurs. Donc déjà bravo, on peut tous se féliciter parce qu'on a bien sûr on a survécu, mais surtout on a sans doute compris des choses très importantes pendant que le soleil était en Scorpion. On a été voir des choses très en profondeur de nous-mêmes, on a été visiter nos peurs, nos zones d'ombre, des choses qu'on n'a pas envie de voir, que ce soit en nous-mêmes, que ce soit dans notre rapport avec les autres ou dans notre rapport au monde. Le Scorpion, c'est quand même un moment chaque année assez confrontant, assez intense en fait, en positif, en négatif, sans émettre forcément finalement de polarité là-dessus, mais c'est toujours assez confrontant. Et il y a cette notion dans le Scorpion de métamorphose, de mort et de renaissance.
quelque part, c'est en tout cas, il y a cette idée de je passe un cap. Et je passe un cap aussi parce que j'ai su me nettoyer, j'ai su quelque part purifier certaines zones d'ombre. C'est un peu ça, hein, l'invitation du Scorpion. Alors le signe d'après, le Sagittaire, c'est vraiment la suite logique. D'ailleurs, si vous prenez les deux symboles de ces signes, à la fin du Scorpion, dans le symbole de ce signe, vous avez une petite flèche qui représente, qu'on peut mettre en analogie avec le dard du Scorpion, mais qui représente déjà la flèche du Sagittaire. Donc le Sagittaire, lui, c'est vraiment la phase... Ah, je suis désolée, ça va être pénible un peu pour vous, mais bon. Ça représente la phase finalement de remonter vers la lumière, c'est-à-dire que nous sommes allés vraiment dans l'ombre, on a regardé les choses avec une forme d'objectivité douloureuse, hein, puisque le Scorpion est relié à Pluton, qui est une planète extrêmement lucide. Eh bien, maintenant, voilà, on change de royaume quelque part, on quitte Pluton et on arrive au royaume de Jupiter. Alors là, peut-être que je vous perds un petit peu, mais c'est simplement parce que le Sagittaire est relié à la planète Jupiter. Et donc, ce signe du Sagittaire, il représente vraiment la remontée vers la lumière et le fait quelque part de renaître à une vision du monde, de l'autre, de soi, beaucoup plus confiante, beaucoup plus optimiste, beaucoup plus chaleureuse finalement. Et il y a une forme aussi un peu d'abondance lumineuse dans ce signe. Voilà. Alors, ça c'est quand même assez intéressant. Ça représente finalement le fait d'avoir confronté nos plus grandes peurs et puis de se rendre compte que en fait c'était un passage initiatique et qui préparait la naissance d'une nouvelle identité plus lumineuse, aussi plus alignée, etc. Donc le Sagittaire, c'est un signe très enthousiaste, très confiant, mais vraisemblablement parce que c'est un signe qui cherche une profonde connexion avec la vie et qu'il trouve sa foi et sa confiance dans une forme presque de dimension un peu transpersonnelle ou spirituelle. Hein, donc c'est ça, hein, la foi et la confiance du Sagittaire. Donc tout ça pour dire que, pour nous, en quoi ça nous intéresse tout ça? On va aller à l'essentiel. Ça nous intéresse pour dire que là, on arrive quand même dans une période où l'ambiance devrait être plus douce, plus ronde. On peut justement trouver un regain d'enthousiasme, d'énergie. On n'est plus dans ce regard scrutateur du Scorpion, mais c'est comme si c'est un moment de l'année où on peut aborder finalement l'avenir avec confiance, parce qu'on est quand même finalement sur le dernier mois aussi de l'année 2019, et chaque fois qu'on est en Sagittaire, on commence gentiment à se projeter dans l'année 2020. Voilà. Donc le Sagittaire est un signe de feu, qui quelque part nous fait aller de l'avant, qui nous reconnecte avec nos idéaux. C'est un signe très idéaliste, avec ce qui nous met en joie. Il y a vraiment la notion de joie dans ce signe-là. Donc déjà ça, c'est un petit peu l'invitation. Alors moi j'aurais envie de dire, c'est toujours très intéressant d'utiliser le signe du Sagittaire pour commencer gentiment à se projeter dans 2020. C'est ce que je vous disais avant, de voir quelles sont les visions pour 2020, qu'est-ce qui nous fait vibrer. Voilà. Alors, si vous êtes un peu sensible, ça peut être bien de ressentir vraiment la différence d'énergie entre le Scorpion, très exigeant, avec une sorte d'âpreté, et puis le Sagittaire beaucoup plus rond, beaucoup plus dans l'abondance, dans la joie, dans la lumière, dans la confiance. Voilà. Donc ça peut aussi nous faire du bien, quelque part, pour un peu nous faire du bien, tout simplement. Voilà. Alors, donc ça, c'est la première chose. D'autre part, c'est vrai aussi que le Sagittaire, il est quand même passablement relié, il est relié à plusieurs choses. Déjà, c'est quand même le signe, c'est l'un des premiers signes qui a vraiment une dimension spirituelle forte. Le Sagittaire est un signe en lien avec la quête de sens, avec le besoin d'expliquer,
la vie en fait. C'est un signe qui se pose pas mal de questions métaphysiques. Donc il est possible aussi qu'autour de cette nouvelle lune, on soit davantage intéressé par tout ce qui est un peu philosophique, spirituel. Bon, c'est peut-être déjà votre cas, si vous écoutez des vidéos d'astrologie, c'est déjà que vous êtes sans doute un peu intéressé par tout ça. Mais ça peut être un mois qui va comme dynamiser notre vie intérieure et notre quête, notre quête au sens large. D'autre part, le Sagittaire, il est représenté par une flèche et il représente pour moi vraiment la force de l'intention, le fait de lancer son vœu, son idéal dans le ciel et puis de dire vas-y, je t'envoie ce... c'est pas de la négligence, c'est de la confiance. Je t'envoie ce vœu, univers, voilà, si tu peux, s'il te plaît, t'en occuper pour moi. Ça, c'est un petit peu le don du Sagittaire. Donc autour de cette nouvelle lune, voilà, n'hésitez pas à vraiment être dans ce travail d'intention parce que c'est extrêmement propice. Bon, alors maintenant, on a aussi autour de cette nouvelle lune, alors on a des choses vraiment, comment dire, on a des choses, bon, on va les voir les unes après les autres. On a tout d'abord une conjonction autour de cette nouvelle lune entre Jupiter et Vénus. Donc Vénus, on va déjà parler de cette conjonction Jupiter-Vénus, donc elle se passe un jour avant la nouvelle lune, donc on est le 25 novembre. Il faut savoir que Jupiter et Vénus sont les deux bénéfiques au niveau des planètes. Alors ça, c'est plutôt de l'astrologie médiévale. Il y avait les maléfiques qui étaient Mars et Saturne et les bénéfiques Jupiter, Vénus. L'association des deux bénéfiques est toujours vue plutôt d'un bon œil. Et à un autre niveau, il faut voir aussi une chose, c'est que cette nouvelle lune, en tout cas si on monte l'ascendant pour Paris, donc là c'est plutôt vraiment pour la France, ce que je dis, cette nouvelle lune, elle a aussi quelque chose à voir par rapport au cercle relationnel, aux relations et comment on peut faire grandir et étendre, comment on peut s'épanouir au sein de nos relations. Ça c'est aussi ce qu'on voit à cause de la conjonction entre Vénus et Jupiter. En fait, Jupiter est une planète qui, quelque part, fait grandir, qui dit comment tu peux t'épanouir, comment tu peux aller plus loin. Et donc ce duo entre Vénus et Jupiter, eh bien, c'est un moment très intéressant qui nous montre des chemins par rapport à la croissance, notamment au niveau de nos relations, quelles qu'elles soient. Alors, bien sûr affectives, mais pas que. Voilà. Et c'est souvent un moment, les conjonctions Vénus-Jupiter, ça peut être aussi un moment très intéressant pour la créativité, pour le beau, l'harmonie. En fait, ce sont des périodes où Vénus, qui est donc la planète de l'amour, des relations et du beau, Vénus, elle est un petit peu mise en valeur, en fait. Elle est comme soulignée. Donc voilà, on a cette jolie conjonction. Qui nous dit voilà un temps d'accroissement, un temps d'épanouissement, peut-être un temps de bien-être autour de cette nouvelle lune. Donc il faut quand même voir une chose, c'est que Vénus rentre en Capricorne, donc un jour avant la nouvelle lune, et qu'on est quand même dans un mode Capricorne concernant les relations. Donc une Vénus Capricorne, par exemple, elle va être assez sélective dans le choix de ses relations. Elle va être... il y a aussi une forme de profondeur dans les liens et en même temps aussi de pudeur. On n'est pas dans une énergie trop, trop légère, trop dans l'amusement, dans le rire, qu'on pourrait être avec une conjonction Vénus-Jupiter. Non, on est plus dans la profondeur des liens, l'engagement, éventuellement même le travail au sein des relations. On rentre dans une énergie Capricorne, et ce qu'il faut retenir pour le Capricorne, très clairement, c'est qu'avec le Capricorne, on n'a rien sans rien. Il n'y a pas de miracle, il n'y a jamais de miracle, il n'y a jamais de chance avec le Capricorne, mais il n'y a que finalement le fruit de notre sagesse et le fruit de notre travail, tout simplement. Donc,
un peu là, ce climat relationnel, il répond à ça, à ce modèle, on va dire, capricornien, qui est un travail au sein des relations, un approfondissement, le fait vraiment de vouloir approfondir nos liens pour les faire s'épanouir. Donc tout ça nous mène gentiment à ce fameux Jupiter en Capricorne, donc on va maintenant en parler. Donc voilà, ça faisait environ une année que Jupiter était passé en Sagittaire, et donc voilà, le 2 décembre, il rentre dans le signe du Capricorne. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, Jupiter est une planète qui, quelque part, accroît tout ce qu'elle touche. Donc quand Jupiter est dans un signe, en règle générale, c'est comme si l'ambiance collective se chargeait pendant une année de ce signe-là, de ce signe du Capricorne. Bon, en même temps, j'ai envie de vous dire, le Capricorne, il est déjà très très présent. On est dans une période céleste qui est extrêmement Capricorne, du fait que nous ayons Saturne en Capricorne, Pluton en Capricorne, le nœud sud en Capricorne et Jupiter. Donc ça fait beaucoup. Donc on est vraiment dans un temps capricornien. Bon, comme je vous disais, l'énergie du Capricorne, qu'est-ce que ça donne en fait? Donc ça, c'est un peu la toile de fond sur laquelle on est en train de se mouvoir, et puis quelque part qui va continuer un peu dans le même genre. La toile de fond, c'est que le Capricorne est un signe de terre. Et comme tous les signes de terre, il y a une forme de lenteur, il y a une forme aussi de travail de la matière. Tous les signes de terre sont en lien avec le fait de faire bouger ou de transformer la matière, de la travailler pour la faire aller dans une direction souhaitée. Le Capricorne, c'est vraiment un signe qui est en lien avec le fait d'avoir des objectifs assez ambitieux, finalement, quel que soit le type d'objectif qu'on se donne. Ça peut être d'ailleurs avec ce signe-là, soit des objectifs plutôt, je dirais, du monde, des objectifs par exemple professionnels, parce que le Capricorne est directement relié au monde professionnel. Donc le fait par exemple ça peut être des considérations professionnelles en ce moment qui sont particulièrement présentes. Mais c'est aussi un signe qui peut avoir une ambition spirituelle. Tout ce qui concerne le fait de grandir intérieurement, mais on n'est pas dans le développement personnel, on est vraiment dans la spiritualité, dans ce signe. Voilà, donc on est dans une période où on essaye en gros de monter une montagne. C'est une montagne ambitieuse, c'est une montagne haute, on n'est pas sûr qu'on va y arriver. Cependant, on nous dit ne te décourage pas, c'est énorme, c'est vrai. C'est lent, c'est long, tu es écrasé en fait par la tâche, c'est un peu ça. Peut-être qu'il y a plusieurs, vous êtes peut-être nombreux à sentir que vous êtes plus fatigué ou harassé, ou qu'il faut tenir bon. Mais voilà, ne te décourage pas et avance régulièrement, tout le temps, et tu vas y arriver. Donc là, clairement, avec Jupiter en Capricorne, on rentre dans une année comme ça. On rentre dans une année plutôt dédiée au travail, où le facteur chance est plutôt absent, mais le facteur récompense de l'effort est très présent. Alors voilà, juste avant, on avait un Jupiter Sagittaire qui justement, alors le Sagittaire, le signe d'avant, il fonctionne beaucoup à la chance. C'est vraiment un signe qui compte sur sa bonne étoile et ça marche. Bon, quand on arrive dans l'univers du Capricorne, ça ne marche plus. Donc, ça, c'est aussi intéressant. Jupiter, il nous dit, vous vous souvenez que c'est une planète en lien avec l'évolution, l'expansion, et cette planète, en fait, elle nous donne un peu un conseil pour l'année à venir. Et Jupiter en Capricorne nous dit, ton expansion, ton évolution, eh bien, elle passe, en fait, tu vas y arriver si, quelque part, tu utilises les outils du Capricorne. Donc, les outils du Capricorne, c'est l'organisation, la structure, la patience, la persévérance, le pragmatisme, la stratégie, la vision à long terme. Voilà un peu dans quoi on est. Et en plus, donc clairement, on est dans une période qui n'est pas évidente astrologiquement parlant, parce que en même temps, c'est un petit peu étrange, mais en même temps, on nous demande, en face, il y a ce nœud nord qui est dans le signe du Cancer. Donc le nœud nord, c'est un petit peu le chemin ou la qualité, en tout cas, qu'on est censé développer
en ce moment. Et c'est pas facile parce que le nonor en Cancer, il dit oui, oui, effectivement, ton travail, tes objectifs, c'est très important, oui, tout à fait. Mais est-ce que tu n'es pas en train de te perdre là en étant trop finalement dans la matière? Est-ce que tu n'es pas en train de t'épuiser? Est-ce que tu arrives à te ressourcer? Est-ce que tu as du temps pour toi, pour ta famille, pour juste vivre en fait? Alors on est un peu pris, je dirais qu'on est pris en étau entre ces deux choses, c'est-à-dire on a une forte exigence capricornienne qui nous dit, voilà, cette énergie capricornienne, elle dit aussi les idéaux, les envies ne peuvent plus finalement rester non plus trop longtemps au stade d'idéaux ou d'envie. Au bout d'un moment, il faut que ça s'incarne. Donc toutes ces planètes Capricorne sont une invitation à l'incarnation. Donc il y a ça. Et puis d'un autre côté, on nous dit oui, mais bon, ce faisant, faut pas non plus faut pas se perdre non plus en chemin. Il faut aussi équilibrer. Donc voilà, c'est quand même pas évident hein, quelque part parce que voilà, on doit être un peu sur tous les fronts. Voilà, donc ça c'est un petit peu l'ambiance du Capricorne qu'on va avoir pendant une année. Alors bien sûr, si vous avez des planètes en Capricorne, si vous êtes Capricorne, ascendant Capricorne, ou donc vous avez des planètes, ce Jupiter quelque part, c'est une planète quand elle passe qui amène souvent justement, alors pour le coup, un peu un facteur chance ou un facteur reconnaissance, mais assez souvent, ce qui se passe, c'est que les personnes qui ont l'ascendant, les planètes, le soleil, etc., ont spontanément les qualités demandées par Jupiter. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'on nous demande en ce moment, c'est quelque chose qu'elles savent faire. Jupiter en Capricorne, ça pourrait être aussi des énergies parfois de renoncement, comment dire, de détachement, de ce comment je pourrais dire ça. Il y a une forme de dépouillement dans le Capricorne, hein. Il a un petit côté ascète, il a un côté assez contrôlé. C'est pas du tout une énergie qui va beaucoup se faire plaisir, beaucoup se détendre. C'est plutôt une énergie voilà, qui a un but, qui est structurée et qui va dans cette direction. Donc voilà. Par contre, comme je vous disais, c'est un signe assez spirituel. Donc qui pourrait tout à fait finalement continuer à faire descendre dans la matière toutes les impulsions qu'il y a eu pendant Jupiter en Sagittaire. Donc toutes les visions un peu philosophiques, un peu spirituelles qu'on a eues, toutes les exaltations qu'on a eues, eh bien le signe du Capricorne, il arrive après pour dire « Ok, comment dans ta réalité, comment dans ta vie, ça s'incarne ? Comment cet idéal spirituel, il s'incarne concrètement dans ta vie ?» Alors ça, c'est vraiment ce qu'on voit. Dans le zodiaque, on a toujours un signe de feu qui amène à une sorte d'ensemencement, d'intuition, d'inspiration. Puis c'est toujours suivi par un signe de terre qui dit « Ok, ça maintenant il faut le concrétiser ». Voilà, donc là, vous avez compris, on rentre dans une année de concrétisation, de travail de la matière. Alors je vous invite vraiment, peut-être pour certains c'est flou, mais à se poser la question, en 2020, c'est quoi la montagne que je me propose de gravir avec ce Jupiter Capricorne? Quel est mon objectif? Donc vous verrez, assez souvent c'est quand même des questions professionnelles ou spirituelles, assez souvent. Mais ça peut être autre chose. Quelle est cette ambition qui est en vous et que vous vous proposez de gravir, et ce faisant, comment vous le faites? Avec quelle stratégie vous le faites? Une stratégie très pragmatique, hein. Voilà, donc tout ça commence le 2 décembre. Voilà, et donc vous verrez aussi que la prochaine nouvelle lune, donc là sera une nouvelle lune en Capricorne, donc autant dire que on va vraiment avoir une grande descente de ce signe. Donc voilà, des personnes qui ont l'habitude du Capricorne quelque part seront à la maison, et puis d'autres qui ne sont pas du tout qui sont pas trop dans ce signe-là, qui n'ont pas de planète dans ce signe, pourraient se sentir un peu écrasés, hein, un peu par la tâche, par tout ce qu'il y a à faire. Voilà, donc ça c'est ce qui est important. Alors d'autre part, je voulais vous dire autre chose importante pour cette nouvelle lune. On a également une opposition entre Mars et Uranus. Alors, ce qui se passe, déjà, il faut quand même se le dire, cette opposition Mars-Uranus, elle peut être parfois assez violente.
Elle peut provoquer, surtout au niveau collectif, des sortes de remontées de violence. Il y a un petit côté révolutionnaire. Donc là, on deal un peu aussi avec un côté révolutionnaire et avec le fait aussi de vouloir profondément changer les choses. Et comme ça touche Mars, on est plutôt sur vouloir profondément changer les modèles d'action et donc les modèles de travail aussi. Et possiblement, il y a des choses aussi dans le rapport à l'argent, dans tout ce que ça met en mouvement. Donc ça va assez bien avec tout ce qu'on vient de voir sur les changements très matériels de Jupiter en Capricorne et du travail. Ça va très très bien. Donc là, par exemple, l'opposition Mars-Uranus, ça peut être que d'un coup, on n'en peut plus, on craque, on laisse tomber un truc, on envoie bouler quelque chose, ou intérieurement, on sent qu'il faut qu'on change de voie, il faut qu'on tourne, il faut qu'on change quelque chose. Voilà. Donc ça, c'est vrai que cette opposition, vous allez plus la sentir si... notamment si Uranus dans votre thème touche des planètes importantes. Donc voilà, Uranus il est au tout début du Taureau. Donc si vous avez vous-même des planètes en Taureau, vous risqueriez de plus ressentir cette urgence, on va dire, du changement. L'idée c'est quand même, à un titre personnel, si vous sentez, c'est quand même des fois de mesurer pour que ce soit pas trop, pas trop violent ou pas faire des volte-face trop rapides et puis qui finalement nous laisserait un petit peu pantois ensuite. L'idée c'est comment on canalise ça. Mais justement, c'est très intéressant. Autour de cette nouvelle lune, essayez de voir si vous sentez une vague de nouveautés, de changements qui arrivent. Auquel cas, ça signifierait que Uranus cherche à vous emmener quelque part. Il est possible qu'il n'y a rien qui se soulève en vous, que ça soit ok, c'est peut-être parce qu'en fait vous êtes tout à fait bien là où vous êtes. Donc ça c'est aussi intéressant de voir, est-ce que ces oppositions d'Uranus, est-ce qu'elles soulèvent quelque chose en moi ou pas? C'est un excellent indicateur. Si vous sentez que ça bouge pas, c'est que c'est ok. Si vous sentez que ça bouge, même si ça fait peur, c'est que vraisemblablement il y a des choses qu'il va falloir ajuster. Alors on n'a pas qu'un cycle lunaire pour le faire, mais voilà. Donc voilà, ça va être un peu la dynamique et c'est un peu ce qui nous fait le plus travailler pour cette nouvelle lune. Voilà, on a également, alors ça c'est autre chose, on a le passage de Neptune qui retourne direct, il était rétrograde depuis un petit moment, donc Neptune tourne direct le 27, donc le lendemain de la nouvelle lune. Et quelque part, comme je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais la rétrogradation de Neptune est un moment quand même où on réévalue nos croyances, notre manière de voir le monde, ce en quoi on croit. Donc il y a souvent un petit flottement quand Neptune est rétrograde, on ne sait pas trop, on se cherche un peu. Le fait que Neptune repasse direct, c'est comme si on réaffirme fortement. On a réévalué nos croyances, maintenant on est plus au clair avec ce qu'on croit, ce qu'on ne croit pas. Il y a des choses peut-être qu'on a laissé tomber, d'autres qu'on ressent profondément. Et donc le passage de Neptune direct, c'est de dire voilà, maintenant je suis au clair avec ça. Et comme je suis au clair, il n'y a plus d'énergie intérieure qui est mise dans cette remise en question, presque parfois spirituelle. Voilà. Donc c'est avec ça que nous avançons pour cette prochaine nouvelle lune. Donc voilà, à retenir une énergie plus douce avec le Sagittaire, plus enthousiaste, plus aventureuse aussi, plus joyeuse. Et en même temps, l'arrivée vraiment de ce Jupiter en Capricorne et l'importance de définir notre montagne, définir notre stratégie. Souvenez-vous, c'est pas la chance, mais c'est plutôt le travail, c'est plutôt l'effort et la sagesse qui est récompensée. Voilà, et en même temps, comment on équilibre tout ça pour pas se laisser complètement engloutir par le Capricorne. Parce que quand on est englouti par le Capricorne, c'est vraiment le travail, on ne sait pas se détendre, on est un peu harassé de fatigue, harassé de responsabilité. Donc voilà, c'est vraiment comment on trouve l'équilibre. Bon voilà, je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous donne quelques pistes, quelques clés pour vivre au mieux cette période. Et puis voilà, moi je vous retrouve dans 15 jours, puis on fera un peu le point sur cette pleine lune, voir qu'est-ce qu'elle nous dit, quelle énergie elle nous soumet.
Je vous souhaite une belle nouvelle lune et puis voilà, je vous dis à tout bientôt. Au revoir, profitez bien.